Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur KDM et on se retrouve sur l'intervidéo après les choix que vous avez faits. Donc voilà, on va appliquer simplement ce que vous avez noté dans les commentaires. Donc déjà, je remercie tous ceux qui ont participé, hein, tous ceux qui participent et tous ceux qui laissent des commentaires pour faire avancer la campagne. Alors j'ai laissé un petit peu moins de temps que d'habitude, c'est vrai, parce que il faut aussi qu'on avance. C'est un jeu qui est assez long dans le temps, donc plus on va aller vite et plus, enfin mieux c'est quoi. Voilà, si jamais vous voulez avoir d'autres vidéos autres que KDM, il faut aller un petit peu plus vite. Donc du coup, j'ai laissé un petit peu moins de temps, mais comme il y a eu quand même beaucoup de réponses, je me suis dit, bah allez, c'est parti, on va comptabiliser tout ça. On va faire comme la dernière fois, donc on va lire les commentaires un par un. Alors, donc là, il y avait la bande de tout le monde. Voilà. Tout d'abord, il fallait choisir entre la lanterne, voilà, et le bed. Je crois que vous avez été quand même nombreux à faire la lanterne. Donc je pense que c'est la lanterne. On va quand même regarder au niveau des commentaires. Alors, Nolim, donc lanterne. Stuff comme tu l'as fait et on garde un os. Donc ça c'est au niveau de son... Ok, donc le stuff comme je l'ai fait, c'est-à-dire... C'était quoi moi que j'avais fait déjà? Ah oui, c'était ça. Donc j'avais fait une hache, un chapeau et puis une, euh, une veste. Donc là, pour l'instant, comme j'avais fait, donc comme ça. Voilà. Et on avait, ça, c'était ce qu'on avait dépensé pour pouvoir les acheter. Ensuite, il nous dit quoi? Il nous dit également, on upgrade les deux et le Stone Nose. Donc là, lui, avec les Endeavor, il upgrade. Donc je vais vous décaler un peu. Voilà. Donc il upgrade les deux. Donc j'avais dit Olivier et Matremi, je crois. Oui, je vais vous dire ça. J'avais dit, ceux qui étaient à 1 XP, il y avait Olivier et Matremi, c'est ça. Donc Matremi qui est là, et Olivier. Donc lui, il propose ça pour les deux Endeavor, level up, et un pour un stuff, donc un stone nose. Ok. Ensuite, on a Will en dessous. Donc la lanterne, ok. Crafter une hache et si possible des équipements pour protéger la tête et le torse. Donc c'est ce que j'avais proposé, hein. J'avais proposé donc le chapeau pour la tête et le torse, la veste. Donc c'est exactement ce que j'avais proposé. Deux partages d'expérience pour Matrimi et Olivier et un Stone Nose. Donc là, lui, il est exactement comme, Nolim, deux partages, un Stone Nose. Donc là, ça fait deux déjà votes pour ça. Alors lui, envoyer deux nouveaux et deux expérimentés. Il propose, donc il dénonce en fin de compte, Pierre-Yves, Will et Maria et Junt. Donc, Pierre-Yves, ça a été dénoncé une fois pour partir. Will et Maria, qui doit être là, c'est ça. Et Maria et tu m'as dit qui? Junt, qui doit être là. Oui, voilà. Donc ça, première dénonciation. Ok, ensuite. Olivier, je vote pour un sans XP et Maria. Et les trois avec 2 XP. Donc là, ça ferait 4, ça va pas? Ça va pas. On en a que 3, Endeavor, on n'en a pas 4, hein, pour info. Donc tu m'as dit tu votes un pour 100 XP et les 3 avec 2 XP. Attends, je comprends pas de quoi tu me parles là. Je pense que tu parles de ceux qui vont partir en chasse. Bah, il faut bien préciser hein, quand vous faites des réponses. Et essayez de faire les réponses dans les mêmes commentaires, ça serait gentil. Donc un sans XP et Maria. Ah d'accord, donc en fait il dénonce ceux qui veut partir. Donc et Maria, tu as encore été dénoncé. Donc je t'avance encore un coup. Et tu nous as dit quoi? Et les trois avec 2 XP. Will, Celo, Pierre-Yves. Celo a été dénoncé une fois. Pierre-Yves dénoncé une fois. Et Will dénoncé également une fois pour l'instant. Donc ça c'était bon.
Le lion niveau 1, bon bah je pense que vous avez tous été d'accord au niveau du lion, hein, vous avez tous dit le lion. Donc ça, il n'y a pas de problème. Pascal, eh bien Pascal, merci à toi pour ton message, ça me fait extrêmement plaisir, mais tu peux aussi voter, hein. C'est pas parce que tu n'as pas, d'ailleurs je dis pour tout le monde, c'est pas parce que vous n'avez pas votre personnage dans la colonie que vous ne pouvez pas voter, hein. D'accord? Donc vous avez tout à fait le droit. Non, c'est de l'autre côté. Ensuite, j'en ai loupé. Fonzie, innovation, lanterne, donc ça ok. Proposition 1, donc ça veut dire je suppose qu'il est d'accord avec moi. Donc la proposition 1 c'était le stuff, comme ça, donc pour l'instant vous êtes tous d'accord pour ça. Lion niveau 1, ok c'est bon. Et repos, envoyez ceux qui ont le moins d'XP pour monter en niveau. Donc Fonzie, lui il se dit, bon moi j'ai pas envie d'y aller, donc il n'est pas volontaire, je te recule d'une case. Voilà, parce que tu n'es pas volontaire. Ensuite, t'as dénoncé personne, donc on est bon. Antoine, donc ce que tu proposes me semble bien pour les œuvres. Donc deux partages et un stone nose, ok. Pour l'innovation, je prendrai lanterne et je suis prêt pour un combat contre le lion. Ok, donc ça c'est Cipher. Donc Cipher il est d'accord avec comme les autres et il est volontaire lui-même. Donc je l'avance d'une case puisqu'il est volontaire. Pour l'instant, tous ceux qui ont eu un vote sont là. Tous ceux qui ont eu deux votes sont devant. Ça c'est Cultus, il a eu zéro vote. Euh, mince. Fonzie, il est à -1 puisqu'il ne voulait pas être volontaire. Olivier, pour l'instant, tu es à 0 aussi. Wilfried, Maltrimi, tu peux pas, toi, participer. Voilà, donc Olivier, tu es là pour l'instant. Pour l'instant, voilà. Ensuite, le culte du dé. Donc, merci pour la vidéo. Bah, merci à toi de suivre l'aventure. Donc, lanterne, ok. Une hache, une protection de la tête, un bon dart. Euh, par exemple, si on veut, si un blessé qui veut rester à distance. Ok, donc lui il propose avec le bone qui reste de prendre un bon dart en plus. Ok, pourquoi pas. Pour les zones d'over, je ferai un mix entre une augure et de l'XP pour les deux survivants. Donc, si j'arrive à cliquer, voilà. Ok. Donc il n'est pas volontaire lui-même, donc je recule de -1. Comment dire? Il m'a dit, il voulait, avec le bone, il voulait peut-être prendre un stone nose. Non, pas un stone nose, pardon, un dart. Donc pour l'instant, tu es le seul à vouloir le faire, les autres m'ont pas dit. Bon, je laisse de côté. Le stuff, c'est bon pour toi. La lanterne, c'est bon. Et voilà. Donc, par contre, attention à pas négliger ton personnage quand même, hein, parce que effectivement, tu piques une ressource quand tu reviens, mais il est quand même extrêmement fort ton personnage, hein. Puisque pour mémoire, tu es immortel. Donc, tu es quand même assez fort sur le lion, puisque à chaque fois que tu vas te prendre des dégâts du lion, quand tu vas être fou, eh ben, tu vas prendre à la brain, tu vas te prendre au cerveau. Et si tu as de la folie, ben, tu vas te prendre 0 de damage à chaque fois. En plus, avec l'événement qu'il y a là, on gagne +3 de folie pour ceux qui partent, pour ceux qui partent. Ce qui fait que ton perso, il a combien? Il a pas mal, hein, déjà, je crois. Hello, je crois que t'es le dernier. T'as 4. +3, ça fait 7. Donc autant dire que tu pourrais tanker pratiquement 4 points de dégâts 4 points de dégâts grâce à ta folie. Parce que t'es immortel. Donc ça, c'est extrêmement fort, faut pas le négliger, hein. Il faut pas le négliger, immortel, hein. C'est super fort, hein. Donc on aurait pu te faire tanker, par exemple si tu étais volontaire, on aurait pu te faire tanker, et comme tu prends jamais de dégâts ici parce que t'es fou, en fait tu les prends tout le temps là. Non, t'as pas 4, t'as 2, pardon. T'as 2 plus 3, 5. T'aurais eu 5. Donc tu pouvais tanker 3 dégâts avant de commencer à être blessé ici. Donc faut pas le négliger, hein. Je trouve que c'est vachement fort, hein. C'est même limite fort, limite trop fort entre guillemets. En plus, t'es anxieux, donc du coup tu prends le priority target, donc c'est toi le tank de la team, donc franchement c'est le top. Et en plus t'as l'axe avec ta hache, si tu rates,
tu peux relancer, parce que toi, tu es niveau 3, tu es en fait spécialiste avec ta hache, donc t'es le seul. Donc voilà, pour moi, le Cultus, enfin Cultus, t'as pas de stats, je te l'accorde, mais tes pouvoirs, immortels, et le fait que tu aies une axe, c'est super fort. En plus, quand tu vas revenir, tu vas gagner un de courage, et on sait que le courage, tu peux potentiellement te débloquer des stats. Voilà. Donc, faut pas négliger quand même ton personnage, hein. C'est pas parce que tu voles des ressources que ça y est. Au contraire, je pense que comme tu es immortel, par rapport au lion, en fait, pour taper le lion, je pense que tu es beaucoup plus fort que les autres, grâce justement à ton immortalité. Parce que tu vas prendre tous tes dégâts au lieu d'avoir deux et puis une sévère, et ben tu vas tout prendre dans le brain, donc ça te laisse quand même une marge de sécure pour le reste. Comme le lion il tape très peu au brain de base, ben tu risques un peu rien quoi. Alors que l'antilope, t'es moins fort pour l'antilope parce que l'antilope tape au brain, donc ton immortalité il est peut-être moins efficace contre l'antilope. Voilà. Mais voilà, c'est petit aparté, faut pas négliger quand même ton personnage, même si tu prends une ressource, c'est pas grave. Moi je trouve quand même qu'il était quand même assez balèze, hein. Donc surtout en tant que tank, voilà, il faut pas négliger. Grâce à l'immortalité justement. Ok, donc ensuite, au niveau des commentaires. Olivier, pour le choix, 2 level up plus un stuff. Donc ça, c'est comme les autres. 2 level up plus un stuff, c'est comme les autres. Pour l'instant, on est 3 comme ça. Il y a donc le culte du dé qui nous a proposé, lui, pour les Endeavors, il nous a proposé une augure. D'accord? Et voilà. En fait, il nous a proposé, au lieu de prendre un stuff, il nous a proposé une augure. Mais pour l'instant, il est tout seul à nous proposer une augure, alors que vous êtes 3 à vouloir acheter le Stone Nose. Voilà. Donc pour l'instant, on est comme ça. Ensuite, on va descendre dans l'autre sens. C'est l'eau. Je vote pour la lanterne. Bon, ok, vous avez tous voté comme ça. Ok pour le stuff et le stone nose. Donc là, pour l'instant, on est ok pour les endeavors. Lion niveau 1 normal. Bravo pour les peintures. Bon, je suis nul en peinture, hein. Je le fais vraiment pour la vidéo. Et je pense... donc 3... attends, 3 pour le stone nose. D'accord. Et je pense que les persos les moins pexés devraient partir en priorité. Mais tu me dis pas si toi tu es volontaire ou pas. Tu me dis pas si... Ah si, motivé pour le... Ok, motivé pour le lion niveau 1. Donc tu es volontaire. Tu es volontaire. Je pense que les persos moins pexés devraient partir prioritairement. Ouais, donc ça, je prends pas en compte, hein. Il faut vraiment que vous me donniez des pseudos ou des noms en me disant, bah voilà, moi je pense qu'un tel devrait partir. Voilà, il me faut vraiment des noms, hein. Il me faut pas... Voilà, si vous voulez dénoncer, il faut vraiment donner des noms. Sinon, c'est trop compliqué. Donc du coup, tu es volontaire. Donc je t'avance. Tu es là, donc tu passes ici, hein, vu que tu es volontaire. Vu qu'on t'a dénoncé une fois. Ok, ensuite. Bruno, salut. Innovation lanterne, ok. Axe, bien sûr. Une arme chacun. Ouais. On se tape le lion de level 1. D'accord. Et pour faire sortir les nouveaux pour les XP, du stuff. Avec les points de dévore volontaires pour casser la gueule du lion. Donc Bruno, volontaire. Alors Bruno, tu es... C'est Junt, hein, Bruno. Donc Bruno, tu es là. Donc je t'avance car tu es volontaire. Voilà pour l'instant. Vous êtes tous ici. Donc ça c'est pas mal. Ensuite, mince. On descend. Jérôme. Top, bonne chasse pour les partants. Merci. Je retourne pleurnicher dans mon coin. Ah, ça c'est Matrémi ça. Ok, allez, va pleurer Matrémi, tu n'as pas le droit de répondre. C'est bon pour Nicolas. J'aurais pris l'arme à distance au lieu de la hache. D'accord. Le lion. Donc tu aurais pris l'arme à distance au lieu de la hache. Donc ça c'est comme un peu avait dit le culte du dé. Bon, on peut le prendre en plus, hein. C'est pas dramatique, hein. Il nous reste un bone ici. Donc on peut très bien prendre une arme à distance. Enfin, de toute façon, c'est la seule.
Les bonnes darts. Les bonnes darts, hop, je vais les prendre. Ils coûtent combien? Les bonnes darts, ils coûtent un bone. Donc on peut le prendre, hein. Hop, je le mets en plus, puisque il nous reste un bone. Donc je le défausse par exemple. Donc là, vous avez été deux à vouloir prendre des bonnes darts. Donc là, je le mets en considération. Ensuite, le lit pour Olivier. Bon, Olivier, t'es tout seul avec le lit, hein. Tous les autres, ils ont pris la lanterne. Désolé. C'est tout? On a fait tous les commentaires là. Ok. Bah nickel. Ok. Bon bah nickel. On a fait tous les commentaires. Bon, merci encore à tous. Hop, j'enlève ça. Alors vous avez un écran noir. Vous ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors, dans la majorité des cas, vous avez pris la lanterne. Donc, on choisit la lanterne. Donc, le bed, je le remets dans les innovations. Qu'est-ce que ça nous fait la lanterne déjà? Donc, on nous dit que la colonie trouve la lumière. Tous les survivants gagnent The Surge Survival Action. Et voilà. Et on ajoute les Inner Lantern conséquences. Alors, déjà, je vais vous cocher tous la surge. Parce que vous pouvez maintenant le faire. Donc, ça, c'est plutôt bien. Ça sera assez fort. On va pouvoir dépenser la survie grâce à ça. Donc toi, je te le coche, Matrémi, parce que peut-être que tu vas pouvoir refaire, mais là, tu peux pas pour l'instant débloquer. Hop. Voilà. C'est l'eau. C'est l'eau, elle est forte en stat, hein. Allez, mais elle, c'est la seule qui est aussi OP en stat quand même, hein. Abusé. Cipher. Je crois que Fonzie est pas mal aussi en stat. Je crois qu'il avait gagné un point de force, Fonzie, hein, donc c'est pas mal, hein. Cultus. Cultus, il est fort avec son immortalité parce que ça lui permet de tanker, mais il lui manque un petit peu de stats, c'est dommage. Voilà, donc ça c'est bon. Je prends donc toutes les cartes Inner Lanterne Conséquences qu'on rajoute au deck. Donc je vais pas forcément vous les montrer pour pas spoil. Je regarde sur le côté exprès. Inner Lanterne Conséquences. On a combien? Il n'y en a pas? Ah si, une, deux, deux. Il y en a deux. Donc on regarde pas ce que c'est. Voilà, on passe vite. Je les mets dans le deck donc dispo pour la prochaine fois, on verra. Voilà. Et on a débloqué donc la belle lanterne, enfin la belle lanterne, qui va nous permettre de faire une surge, donc une activation en plus. Oula, j'ai appuyé sans faire exprès. Voilà. Donc ça, je le mets dans notre colonie. On a débloqué. Cool. Pour l'instant, on a 4 innovations. Et quand on en a 5, il se passe quelque chose. Je sais pas quoi, mais on verra. Voilà. Donc peut-être qu'à la prochaine phase, on aura 5 innovations et on pourra, il va se passer quelque chose. Donc ça, c'est bon. Ensuite, au niveau du stuff, vous avez à peu près tous été d'accord pour acheter ça. Et il y a eu deux propositions où on garde le bone et deux propositions où on achète des dagues. Hmm. Mhm. Qui sait qu'il y a de la... Les dagues, c'est du 7+ pour toucher. Donc il faudrait de l'accuracy, donc de la précision. Et je crois que c'est... Je crois que c'est Celo qui a 1. Donc du coup, si par exemple je mets les dagues à Celo, au lieu que ça soit 7+, ça sera 6+. Parce que le but c'est en fait d'utiliser la range. Range 6, donc d'état de distance, on est d'accord.
Donc, ce qui fait que si vous utilisez la range, vous n'allez pas être dans les fesses du monstre. Et si vous n'êtes pas dans les fesses du monstre, eh bien, vous ne bénéficiez pas du fait que c'est ça, c'est la position de faiblesse. Donc, eh bien, écoutez, on va les acheter. Parce que de toute façon, c'est toujours utile. Donc, on les achète et puis on verra à qui on les met. On les met. Donc, ça, c'est bon. Donc, vous avez acheté ça, ça a été dépensé et il vous reste deux Broken Lantern et une Lonely Ant que je marquerai après. Donc tout le stuff que l'on a, c'est tout ça. Donc ça, c'est bon pour ces votes-là. Ensuite, pour le départ, pour les Endeavor, pardon. Alors vous avez été tous d'accord pour les deux XP. Et vous avez été à la majorité pour acheter un Stone Nose. Donc désolé, le culte du dé, tu as été tout seul à vouloir faire une augure. Tant pis pour les autres. Donc, un Stone Nose acheté avec une. Donc c'est fait. Donc pareil, on verra avec qui on la met, mais c'est quand même. En vrai, c'est pas mal parce qu'on gagne plus un de survie, plus un de folie, donc ça peut être pas mal. Voilà. Et les deux XP, donc un XP à Olivier, un XP à Matrimi. C'est ce que on avait défini. Donc je vais reprendre pour l'expérience. Alors on nous dit quoi pour l'expérience? Alors, donc là, ça sera Olivier et Matrimi, hein. Donc on va commencer par Olivier. Donc on nous dit nommer un survivant qui a deux ou plus d'XP de chasse que vous-même. Donc là, comme vous avez un point d'XP chacun, il faut que vous nommez quelqu'un qui a 3. Je suis pas sûr, je crois qu'il n'y a que Cultus, quoi. C'est ça, c'est 2 de plus? Ouais, c'est ça. C'est 2 de plus, donc c'est que Cultus, je crois. Cultus qui a 3. Je crois qu'il n'y a que lui qui a 3, hein. On s'est peut-être trompé pour les autres, remarque. Je crois que la dernière fois, j'ai peut-être pris des gens de level 2 la dernière fois. Je suis peut-être trompé. Ouais, il n'y a que Cultus. Ouais, il n'y a que Cultus qui a 3 XP. Donc c'est le seul qui va pouvoir. C'est le seul que vous pouvez nommer en fait. C'est le seul. C'est bien ce qui est écrit, hein. Nommer un survivant qui a 2 ou plus d'XP que vous-même. C'est ça, hein. Donc là, que vous nommez Cultus, puisque Cultus il a 3 donc il a plus 2 par rapport à vous, parce que vous avez un. Donc là, ça fonctionne. Par contre, la dernière fois, quand on l'a fait, sur notre dernière phase, je pense que ça fonctionnait pas parce qu'on avait nommé quelqu'un qui avait 2 alors que vous aviez un, donc je pense pas que ça marche. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Donc là, ça marche. Vous nommez tous les deux Cultus, ça fonctionne bien. On nous dit qu'il vous raconte tous les détails de la bataille. Si vous n'êtes pas sourd, vous gagnez plus un d'XP par rapport à son histoire. Par contre, si le survivant qui a été nommé, c'est-à-dire Cultus, s'il a la mâchoire cassée, à la place, vous gagnez plus un de folie parce que, en fait, comme il a la mâchoire cassée, il peut pas expliquer correctement. Donc, du coup, vous gagnez plus un de folie. Mais là, c'est pas le cas, puisque Cultus n'a pas la mâchoire cassée, donc là, ça fonctionne bien, vous prenez pas de folie normale. Donc là, vous prenez tous les deux 2 XP. Alors, il y a Olivier, tu prends un XP. Donc on va passer ton âge. Donc, savoir ton arme. Donc hop, ton âge. Je vais lancer un dé pour savoir ce qui t'arrive. Enfin, 2 dés même, il me semble. Je crois que c'est 2 dés pour Olivier. 12. Alors, je reprends le livre parce que je sais pas. Donc 12. Alors, âge, c'est quelle page? Je me souviens jamais. 107. 107. 107, 12, tu as entre 7 et 15. Vous avez un random fighting art entre 7 et 15. Voilà. Et je vais lancer en même temps le dé pour Matrimi, ça sera fait. Comme ça, je vous montre avec le livre et puis je peux le ranger. 16. Ah, vous voyez pas parce que c'est fluide. C'est fluide, c'est flou. Caméra. Ok. Donc 16. 16.
Impermanent accuracy. Ah, ça c'est bien. Ok. Donc Olivier, un art de combat que je te donne après. Et Matrimi accuracy. Donc je te mets un ici. Ça c'est bien parce que du coup ça va nous aider. Accuracy c'est la précision, hein. Ça va nous aider à toucher. Donc ça c'est très bien. Donc ça c'est dépensé. Et donc je te prends un art de combat pour Olivier. Je mélange. Hop, ça sera. Oh! Last Man Standing, c'est le même que le culte du dé. Pourtant, j'ai bien mélangé, hein. Eh ben écoute, tu es comme lui. Donc voilà. Donc, Last Man Standing. Donc pareil, c'est-à-dire que quand tu es le seul survivant, tu ne prends pas de Bleeding Token. Donc no token bleeding. Et tu peux pas être KO. Donc ça c'est bien, no KO. Voilà, donc vous êtes tous les deux last man standing. Voilà. Pourtant, j'ai mélangé, hein. Donc voilà pour Olivier, ton âge est fait. Matrimi, ton âge, il est fait également. Donc là, je note pas votre arme, puisque de toute façon, vous pouvez changer avant de partir en chasse. Je vous enverrai un message sur Discord pour me dire l'arme que vous vouliez, que vous voulez, s'il vous plaît. Donc si jamais vous avez oublié, je peux vous redonner vite fait les armes. Donc Matrimi et Olivier. Je vous laisserai me dire sur Discord les armes que vous avez choisies. Et puis je mettrai à jour. Et donc, je vais vous refaire un petit tour des armes quand même vite fait. Donc on a la axe, dents et mains. Ok, donc la axe, dents et mains. Le beau, grand waipon, le cathare, la faux, Twi'lek sword, le fouet, le bouclier, les dagues, l'épée, la spire c'est la lance, et le club. Donc ouais, le club, marteau, je sais pas comment on dit. Voilà, par rapport aux armes, donc par rapport à votre choix. Donc vous me direz la prochaine fois, de toute façon c'est pas grave, parce que vous n'allez pas partir en chasse, puisque Matrimi tu peux pas, et Olivier tu voulais te reposer. Tu n'étais pas volontaire. Donc voilà pour ça, et maintenant on part, enfin on va décider des volontaires. Donc malheureusement Cipher tu étais tout seul, tu n'as pas été nommé par d'autres, donc tu ne partiras pas. Et maintenant le choix se fait entre ceux-là. Donc... Il y avait quand même des gens qui ont dit ce serait bien que ceux qui les nouveaux enfin ceux qui ont le moins d'XP soient choisis en prioritaire. Donc il y a deux personnes qui m'ont dit ça, donc pas de problème, j'accepte. Donc Junt va partir puisqu'elle n'a pas d'XP et Maria va partir parce qu'elle n'a pas d'XP. Et maintenant il reste deux personnes. Là vous êtes tous ex aequo, hein, vous avez tous 2 XP. Comme vous êtes tous ex aequo, il n'y a personne qui vous a dénoncé, vous avez tous été volontaires, que ce soit Pierre-Yves. euh, Enfin, Pierre-Yves, il a été dénoncé, il a pas été. Pierre-Yves n'était pas volontaire parce il me l'a pas encore. Il m'a pas encore laissé un petit commentaire. Il a pas eu le temps. Il a pas eu le temps de voir la vidéo, je pense, le pauvre. Mais je pense qu'il va être je pense qu'il va être volontaire. Donc s'il est volontaire, ça lui ferait deux. Donc en fait, forcément, il serait là puisqu'il était dénoncé une fois et il est volontaire. Bah remarque, Celo aussi, non? Il me semble que Celo était volontaire et elle s'est fait dénoncer une fois, non? Peut-être pas, elle s'est peut-être. Ah non, elle s'est pas fait dénoncer. Non, non, je crois pas. Je crois pas elle s'est fait dénoncer. Alors, on va vérifier vite fait. Je sais plus si elle s'est fait dénoncer ou pas. Dans les commentaires. Est-ce que vous vous souvenez? Je crois pas, hein. On va regarder. Parce que si elle s'est fait dénoncer, c'est forcément elle qui va partir. Avec Pierre-Yves. Il me semble qu'il y a quelqu'un qui avait dénoncé, non? C'est pas Will?
Ah non, Will, il a dénoncé Pierre-Yves. Will, il a dénoncé. Will s'est dénoncé lui-même, en fait, d'accord. En fait, non, ici, il a dénoncé Pierre-Yves, il a pas dénoncé Célo. C'est pour ça qu'elle a que un vote. D'accord, très bien. Donc c'est Pierre-Yves qui a été dénoncé. Donc Pierre-Yves, tu as été dénoncé, donc tu es ici. Et si tu es volontaire, tu es là. Comme tu n'as pas eu le temps de répondre, je suppose que tu es volontaire. Donc forcément, tu vas partir. Si jamais tu n'étais pas volontaire, tu me le dis. Et puis au pire, je pourrais modifier avant la chasse, c'est pas un souci. Et puis, donc il reste soit Will, soit Celo. Donc je ne vais pas choisir. Vous avez été tous les deux volontaires, personne d'autre vous a dénoncé. Donc je vais le faire au dé et puis voilà, hein. Donc je le fais au dé pour savoir qui c'est qui part accompagner. Alors, si c'est Will, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Si c'est Celo, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Allez, c'est parti. 8, donc ça sera Celo. Donc Celo, tu pars et voici la team qui part à la chasse. Donc Celo, Pierre-Yves et Maria et Junt. Donc on a deux expérimentés, Célo Pierre-Yves, et deux nouveaux, donc Maria et Junt, ça sera leur première fois. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt bien équilibré, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà. Et on va passer à la phase de stuff. Donc Célo, Pierre-Yves, Junt et Maria. Alors, voyons voir tout ce que l'on a. Donc déjà on va mettre ce qui est le facile, hein. Donc un de chaque pour tout le monde, ça c'est facile, hein. Ça c'est facile, tout le monde est d'accord. Ensuite, alors on a une hache, ça, des dagues, deux bone, une hache, une veste. Alors, pareil, je crois qu'il y a quatre chapeaux. Ouais, il y a quatre chapeaux. Donc on va en mettre un à tout le monde, on est d'accord. On va en mettre un à tout le monde. On va regarder la survie parce que ça peut être important. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, si on met par exemple ce chapeau avec cette armure-là, ça nous débloque la compétence qui est dessus. Et la compétence nous dit qu'on peut regarder les cartes, les deux top cards du monstre. Donc avec de la survie bien sûr. On pourra le faire puisque c'est une action à éclair et la surge c'est une action éclair. Donc on pourra dépenser de la survie pour le faire par exemple. Donc on va regarder qui c'est qui a beaucoup de survie ou pas déjà. Donc Junt, 1 de survie. Pas de folie, mais tu vas partir avec 3 de folie à cause du truc. Donc, un de survie. Will, il est pas là. Olivier, il est pas là. Matrimi, il est pas là. Pierre-Yves, 1 de survie également. Tu n'as pas de folie. Oh, toi, tu as une axe en. Donc, Pierre-Yves, c'est peut-être intéressant de te mettre une axe pour que tu puisses level up ton arme. Voilà. Comme tu as une axe, Pierre-Yves, je pense que je vais te mettre une axe pour que tu puisses level up. En plus, t'as double dash, toi. Ouh là là, t'as double dash. Donc ça, c'est intéressant aussi. Fonzi, non. Pas là. Célo, tu as 1 de survie. Tu as déjà 2 de folie, plus 3, ça te fera 5 de folie. Donc tu seras folle. Tu n'as pas de spécialisation d'armes. Comment ça se fait? Tu avais choisi le beau, il me semble. Donc je te le note. Voilà, tu avais choisi l'arc, je me rappelle, pendant le live. Je te l'ai peut-être pas noté. Ok. Et puis, c'est tout. Donc vous êtes à peu près ex aequo, hein, en fait. Tous en survie, vous êtes à peu près tous pareils. Et Maria, tu as 1 de survie, tu as 2 de folie. Parce que tu avais eu un enfant, je crois. Ça va te faire 5 aussi. Ok. Donc moi je dirais que Pierre-Yves, on lui met une axe parce que c'est son weapon de prédilection. Donc c'est normal qu'il parte avec une hache. Je pense. Donc pour les chapeaux, vous êtes tous pareils. Écoutez, je vais le faire au dé. Parce que j'ai pas. Je vais pas.
Aucune raison de me mettre à Celo, à Pierre-Yves, à Maria, ou peu importe. C'est tous les mêmes sauf celui-là. Donc celui-là, celui qui aura celui-là, je sais pas c'est qui, je vais le faire au dé. Voilà, simplement parce que j'ai pas de réelle raison. Donc c'est parti, je le fais au dé. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, c'est parti. 1. Donc ça sera Celo. Tu pars avec ça. Donc les trois autres, je vous mets ça. Le chapeau. Voilà, pour les trois autres. Les armures, on en a que trois malheureusement. Donc pareil, il y en a un qu'on n'aura pas. Encore une fois, je vais pas forcément choisir parce que vous êtes tous ex aequo. Je mettrai juste, je vais quand même protéger les personnages quand même les plus forts. Donc Celo, je vais lui mettre une armure forcément parce que elle a les meilleurs stats de tout le monde. Par contre, pour les autres, vous êtes tous ex aequo, hein. Même Pierre-Yves, tu es ex aequo avec les autres. Tu n'as pas de stats de plus. Donc en fait, il y en a un parmi les trois qui n'aura pas d'armure. Donc je vais le faire au dé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et celui que je tire n'aura pas d'armure. Évidemment, pendant la game, celui qui n'aura pas d'armure, je vais essayer de le protéger. Je vais pas de le mettre devant le lion pour qu'il se fasse bouffer. Ne vous doutez bien que je vais pas. Mon but, c'est pas de vous voir mourir, hein. Mon but, c'est vraiment de vous protéger aussi, quoi. Mais il faut faire des choix. Et moi, je peux pas les faire, donc je les fais au dé, tout simplement. Une. Donc c'est Pierre-Yves, tu n'auras pas d'armure. Donc hop, hop, pour les armures. Ensuite, les armes. Donc on a. Donc Pierre-Yves a déjà une arme. Donc on a potentiellement. On a potentiellement. Alors, Celo, elle a combien en force, elle? Elle a 2, non? Ah oui, elle a 2 de force. Oh, elle a 2 de speed. Oh, elle est tellement forte, Celo. Bon, Celo, vu qu'elle a un de speed en plus, ça veut dire qu'elle peut lancer 3 dés. Elle a un accuracy, donc elle touche sur 5 plus, 4 plus si elle est derrière le monstre, et elle a 2 de force, donc ça fait 5 pour toucher. Donc clairement, Celo, je suis obligé de lui mettre une hache. Elle a tellement des grosses stats que ça va vous aider, même si du coup vous n'avez pas la meilleure arme, mais ça va vous aider le fait qu'elle ait une hache. Ça c'est clair. Donc tous les deux, je vous mets une bonne blade, forcément. Le bon dart, eh ben, c'est sur un dé, on touche sur 7 plus. Alors le top du top, ça aurait été évidemment de mettre sur Celo, mais mais pas forcément en fait. J'ai envie de dire celui qui a pas d'armure, Pierre-Yves. Si jamais Pierre-Yves, vu qu'il a pas d'armure, il est dans le mal, à la rigueur, je peux lui mettre les bonnes darts. Donc je vais lui mettre à Pierre-Yves les bonnes darts. Comme ça, vu qu'il a pas d'armure, si jamais il se prend des mauvaises touches, eh ben, il pourra taper à distance. Même si il aura un peu plus de mal à toucher que Celo, par exemple, c'est pas grave. Au moins, ça va un peu plus le protéger parce qu'il a pas d'armure. Le Stone Nose, donc le Stone Nose, c'est pour gagner un de survie et un d'Asanity, un de folie. Euh, En folie, vous êtes tous à peu près fous déjà. Toi, tu as 5, enfin, tu vas avoir 5. Toi, tu vas avoir 5. June, tu vas avoir, je ne sais plus combien. Celo, tu as 1 plus 3, c'est ça? Ouais, donc tu vas être à 4, Celo. Et June, tu es à. Ah non, June, tu es à 0, donc tu seras à 3. Pierre-Yves, tu es à 0, tu seras à 3. Celo, tu es à 2, tu seras à 5, c'est énorme. Euh, le but, c'est pas dépasser la survie limite, hein. La survie limite, on est à combien? On est à 5. Là, vous allez gagner tous, quand vous allez partir, grâce à tout ce que l'on a, vous allez gagner 1, 2, 2, 2. 2 de survie. Vous allez tous gagner 2 de survie en plus de ce qui vous reste, d'accord? Vous n'avez pas le droit de dépasser 5. On va voir si. Normalement, il n'y en a aucun qui dépasse. 2 de survie, ça fait que tu vas être à 3. Tu dépasses pas. Si tu le prends, tu seras à 4. Pour Junt. Pour Pierre-Yves,
Tu as 1 plus 2, ça fait 3, tu seras à 4 également, donc c'est ex aequo. C'est exactement pareil. Célo, bah pareil, tu as 1 aussi, donc c'est pareil. En fait, vous êtes tous pareils, quoi. Et Maria, tu es à 1, donc c'est tous pareil. Voilà, vous êtes tous, c'est bon, on ne dépasse pas la limite, peu importe à qui je le donne. Donc, il faut qu'on regarde au niveau de la folie maintenant, je pense. Enfin, ouais. Qui sera le moins fou? Parce que la folie, c'est bien, mais c'est pas bien en même temps. Junt en folie, elle est à 0. Pierre-Yves, il est à 0. Et Maria, tu es à 2. Et Célo, tu es là sans l'événement, hein. Célo, tu es à 2 aussi. Donc là, vous êtes à 0, 0, 2, 2. Donc plus 3, hein, tous plus 3. Donc je dirais que ça, je le mets soit à Pierre-Yves, soit à Maria. Parce que, bah, pour la folie, en fait, hein, tout simplement. Après, le top du top, ça aurait été évidemment de le mettre à Célo. Alors pourquoi à Célo? Parce que ça lui fait un de survie en plus. Et en fait, la survie, elle pourrait le dépenser pour faire 2 attaques par tour. Et comme elle a des grosses stats avec sa hache, elle peut vite tuer le lion en fait. Donc c'est pour ça que techniquement, c'est utile de le mettre à Célo juste pour le plus 1 de survie. Parce qu'en fait, on va dépenser notre survie pour faire la surge. La surge, c'est une attaque supplémentaire à chaque tour. Donc elle va taper 2 fois, toi aussi, toi aussi, toi aussi, toi aussi. Vous avez tous pareil en survie. Donc vous que vous avez 3 de survie, on va en garder un. Donc 3 de survie chacun, ce qui fait que vous allez pouvoir attaquer. Si vous attaquez, si vous dépensez, si on garde un survie pour au cas où, ça se passe mal, vous prenez un mauvais coup pour dodge par exemple, vous allez pouvoir en dépenser 2 chacun. Donc 2 chacun, ça fait 2 attaques par, donc ça fait combien de tours? Un tour. Premier tour, vous allez dépenser un, deuxième tour, donc 2 tours de jeu environ. Si on le donne à Célo, elle pourra en dépenser un de plus pour encore faire une attaque, enfin double attaque. Ouais, double attaque. Pourquoi pas? Enfin, le problème, c'est pas un problème, mais c'est juste qu'elle sera un petit peu plus folle qu'elle n'est maintenant, puisque elle sera à 3, 4, 5, 6. Elle sera à 6. Bon, après, c'est pas dramatique, hein, mais on ne sait pas, il peut se passer des événements où quand vous êtes fou, au niveau de la chasse, je sais pas, hein. Mais bon, après, ouais, je sais pas. Bah écoutez, je vais le mettre assez low juste pour qu'elle puisse gagner plus 1 de survival. Pour pouvoir attaquer mieux parce qu'elle a quand même la hache, et puis elle a des bonnes stats pour vous aider. Et si jamais vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires de cette vidéo-là en me disant bah non, c'est mieux que je prenne la hache parce que si, parce que ça. Oui, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si vous êtes d'accord, bon bah c'est bon. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me dire bah non, vaut mieux que par exemple si Pierre-Yves n'est pas d'accord pour l'armure, tu peux me donner des raisons pour du fait que je te donne l'armure en me disant bah non, je préfère prendre l'armure parce que et Maria X voilà. Mais ça faut me le dire évidemment avant de partir en chasse parce qu'une fois qu'on part en chasse, c'est trop tard, hein. Donc voilà pour le stuff, comment ça sera organisé. Sachant que euh, ah, il y a plus un d'évasion, c'est vrai ici. J'avais oublié ça. Sachant que là avec le bonus, tu vois comme ça, June, tu auras plus un d'évasion. Donc c'est plutôt pas mal. Et pareil pour et Maria. Et Maria, pareil, tu vois, ça combotte ici les couleurs. Donc tu auras également plus un d'évasion. Par contre, Pierre-Yves, tu l'auras pas parce que tu n'as pas l'armure. Évidemment. Donc c'est un peu dommage ça du coup. Parce que là on a une armure. Vaut mieux peut-être inverser. Dans ce cas. Voilà, bon, veuillez m'excuser. Du coup je vais inverser. Comme ça. Voilà. Comme tu n'as pas d'armure, ça sert à rien que tu aies le chapeau. Si je donne le chapeau à Célo, et ben elle gagne plus un d'évasion. Comme ça. Voilà. Donc là, elle gagne plus un d'évasion, donc autant lui donner. Comme ça, 2 d'évasion, 2 d'évasion, 2 d'évasion, et toi tu seras un, mais comme tu n'as pas d'armure, le but ce n'est pas que tu tankes.
Voilà. Je pense que c'est bien de faire comme ça. Ok. Eh bien écoutez, je vais mettre ça en place sur les plateaux de jeu. Je vais mettre à jour les feuilles de personnages pour les armures. Et puis après, on se retrouve pour la chasse. Donc je ferai un petit... bah quoique, peut-être pas besoin. On n'oublie pas donc ça, pour info, vous partez, tous les survivants qui partent gagnent plus 3 en folie, hein. Ok, donc ça sera en plus. Et voilà. Et donc vous gagnez plus 2 en survival. Donc une grâce à Family et une grâce à Will. Voilà. Alors regarde ce que je fais les stats maintenant. Allez, je vais faire les stats maintenant tant qu'à faire. Comme ça sera fait. Allez, on va commencer donc par Junt. Donc Junt, tu es ici, à droite. On est d'accord. Donc déjà on commence par ça. Plus 3 en folie. Donc tu étais à 0. En brain, je te mets 3. Tu as plus 2 en survie avec 1. Donc du coup, ça te fait que tu as 3 en survie. Tu as 3 en survie. Ok, donc jusque-là tout va bien. Donc ça c'est fait. En termes d'armure, tu as un ici, un à la tête, un au corps, et voilà. Et en termes de stats, tu gagnes donc plus un grâce au fait que tu es plus un d'évasion grâce au fait que tu es l'armure ici. Donc l'évasion, tu étais à 1, donc je te mets 2 grâce au fait que tu es le stuff. Ok? Et pour m'en souvenir que je t'ai mis un truc, je vais te mettre un jeton. Hop, sur ta feuille, plus un d'évasion qui est lié au stuff. Parce que si jamais tu te casses par exemple ton arme, et ben ton plus un d'évasion disparaît. Parce que tu seras plus lié, tu seras plus relié, donc ça disparaît. Voilà. Donc toi, c'est bon pour toi. Ensuite, on a Pierre-Yves. Alors Pierre-Yves, tu es ici. Donc tu avais 1 de survie plus 2, comme pour les autres. Donc tu passes à 3. Ok. En folie, tu as 0, mais tu as plus 3 à cause de ça. Donc tu passes à 3 ici. Ok. Ensuite, tu as 1 au niveau ici. Tu as 3 au niveau de la tête. Tu as un peu plus que les autres. Et voilà. C'est tout ce que tu as en termes d'armure. On n'oublie pas que tu as double dash. Donc je vais aller, je vais aller la chercher pour me souvenir. Que de toute façon, tant qu'on tire pas de cartes, c'est bon. C'est assez rare qu'on tire des cartes. Donc double dash, je vais te la mettre. Alors je crois que c'est double mouvement, hein, double dash. Voilà, c'est ça. Donc double dash, c'est que durant ton acte, une fois par round, tu peux dépenser ton activation pour gagner un mouvement. Donc en fait, au lieu de faire mouvement activation, tu vas faire mouvement mouvement. Donc ça peut être bien pour, par exemple, t'éloigner du lion. Donc double dash, je te mets là. C'est ta capacité de combat. Et tu as évidemment une axe pour essayer de level up ton arme, hein. Donc on verra si on y arrive. Fonzie, il n'est pas là. Célo. Alors Célo, même chose. Tu as 1 en survie plus 2. Donc du coup tu passes à 3 également. Donc 3 en survie. Brain, tu avais 2 plus 3. Donc ça te fait 5. Donc 5. Voilà. Tu as à la tête 1. Tu as à la main rien. Au body, tu as 1. Et puis là, à la ceinture, tu as 1. Et puis c'est tout. Et pareil que pour les autres, tu as plus 1 d'évasion du coup. Donc évasion, tu étais à 1. Je te mets 2. Voilà. Je te mets un token pour me rappeler également que je t'ai mis un plus 1 d'évasion grâce à ton stuff. Donc ça, c'est bon pour toi. Donc toi, tu as quand même des gros stats, hein. 1, 2, 2, 1, c'est quand même beaucoup. Donc on compte sur toi, hein. On compte sur toi, Célo, pour péter le lion le plus vite possible. Et Maria, 1 de survie plus 2, ça te fait également 3. Voilà. Tu as également un d'évasion en plus grâce au stuff. Oui, ça marche aussi. Donc tu as 2 Ah, t'as 2 de force, c'est Maria?
Je savais pas ça. Je t'ai marqué 2 de force ici. Elle est forte, Maria, en fait. Et Maria qui concurrence Celo. Et Maria, t'es où, toi? C'est toi, là? Ah non, ça, c'est June. J'ai inversé les deux. Bon, c'est pas grave, c'est le même stuff. Et Maria, t'es là. T'es Wonder Woman. Donc, et Maria, effectivement, tu as 2 de force. Et ouais, tu as 2 de force, en fin de compte. Bon, ça va t'aider, du coup, avec ton Bone Blade. Ça, c'est bien. Mais j'avais pas tilté. Alors, je sais pas quand c'est que t'as gagné un point de force. Mais si je te l'ai marqué, c'est que ça doit être ça. Donc 2 d'Insanity, pareil, plus 3, ça te fait 5. Voilà, 5. Et puis en termes de stuff, ben, tu as un à la tête, un au body, un à la ceinture. Voilà, comme les autres. Je pense que on est bon. Il y en a rien oublié? Non. Donc tu as 2 de force, 2 d'évasion grâce à ton stuff. Voilà. Donc les fiches de personnages sont mises à jour. Vous êtes prêts à partir au combat. Donc on se retrouve très bientôt pour la chasse. En attendant, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur KDM. On y va pour la chasse des 4 survivants qui ont été volontaires la dernière fois. Enfin, volontaires et dénoncés du coup, la dernière fois. Donc voici, la mise en place a été faite, comme vous pouvez le constater. Et nous sommes prêts pour partir en chasse. Donc c'est parti, maintenant on connaît un petit peu comment ça se passe, donc on va pas traîner. Je prends la première carte, on y va en avance avec nos 4. J'ai la chef à vous 4. Et puis c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la carte? Alors, premier événement. Let's go. Donc on nous dit le White Lion Cub. Donc ça veut dire en fait que vous trouvez un... Enfin, vous trouvez. C'est le lion, un lionceau blanc. Voilà, un lionceau blanc. Donc c'est... Vous trouvez un bébé. Donc c'est jamais bien de trouver un bébé. Généralement, les parents sont pas très loin. Donc les survivants trouvent justement un White Lion Cub, donc un lionceau blanc. Ils peuvent choisir de tuer le petit. S'ils le font, chaque survivant gagne une random basic ressource. C'est un peu... Et moi, du coup, parce qu'on nous dit le révélateur qui fait les ventes, donc c'est moi, je suis tout seul. On fait un G de dés pour savoir ce qui se passe. C'est chaud quand même, hein. Donc sur 1-3, le père lion apparaît. C'est normal. Commencez avec grief. Je crois que ça doit être enragé, je crois. Non, attends, je me suis trompé. C'est la mère qui vient, c'est pas le père. Le père, c'est en dessous. Je suis con, moi. Je me suis trompé de ligne. Donc, la mère apparaît plutôt. Accablée de chagrin, elle attaque. Normal. Et donc, le lion blanc démarre cette showdown avec enragé en jeu. Build high deck normalement. Ok, mais il y a juste enragé en plus en jeu. Je sais pas du tout c'est quoi enragé, mais ça pue la mouise. Autrement, on a le père lion qui apparaît. Donc c'est soit la mère, soit le père. Et on commence le showdown immédiatement. Donc là, on commence le showdown immédiatement, fin de la chasse, entre guillemets. Et voilà. Et autrement, 8-10, rien ne se passe. Et si on épargne le petit, ici, là, on nous dit, on fait un hunt event, on double les dés hunt event. Pour savoir ce qui se passe, en gros.
Mais nous, on est des malades, on va tuer le, on va tuer le lionceau, le lion. En même temps, on est là pour chasser, d'accord? Vous vous dites, oh le pauvre bébé, le pauvre bébé. Oui, enfin le pauvre bébé, dans 10 ans, il va vous vouloir vous bouffer. Donc, vous direz pas la même chose dans 10 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, effectivement, c'est peut-être un pauvre bébé au début, mais dans 10 ans, c'est plus la même. On est en mode survie, hein. Je vous rappelle, on est en mode survie, donc on n'est pas là pour, on n'est pas là pour aider, entre guillemets. Et puis, à la rigueur, si on pouvait, on aurait pu l'avoir comme pet de compagnie. Bon, bah, il nous aurait aidé sur le champ de bataille. Bon, alors, à la rigueur, pourquoi pas. Mais là, c'est pas le cas. Donc, je suppose que l'on va le détruire. Enfin, on va le tuer. Voilà. Ça nous fait de la bouffe en plus, hein. De toute façon, vous êtes des cannibales, vous bouffez entre vous. Donc, autant, vous allez pas. Je pense pas que vous ayez le cœur très faible pour tuer un petit lionceau. Hein, un petit lionceau tout, tout fragile. Donc, c'est parti, on le bute. Ah mais c'est chaque survivant en plus, attention, hein, chaque survivant gagne une random ressource, c'est énorme. Ah ouais, c'est énorme. C'est pas une random ressource pour tout le monde, c'est chaque survivant. Ah oui, c'est énorme. Donc ouais, on va le faire. Random basic ressource, c'est ça. Ah ouais. Bah, je vais faire dans l'ordre que vous êtes, hein. Donc c'est Celo en première. Allez, Celo en première. La peau. Pierre-Yves. La peau. Faut que je me rappelle des noms parce que là du coup vous êtes nouveau. Je crois que c'est Junt. L'organe et Maria, la peau. Ah ben Lyon, on va peut-être pouvoir débloquer des choses là avec toutes ces peaux. Donc je vous les mets sur vos différents. Donc peau pour Célo, peau pour Pierre-Yves. Voilà. Peau, en fait tout le monde a eu de la peau quoi. Peau pour Junt. Non, c'était peau pour Emma plutôt et peau pour Junt. Voilà. Et Junt il avait le monstre organe. Voilà, ça change rien de toute façon. C'est juste que ouais, ça change rien. Donc ça c'est bon. Et ensuite on lance un dé pour savoir ce qui se passe. Alors j'espère pas avoir enragé. Si vous avez énervé la mère, en même temps, c'est normal, vous avez buté le bébé lion. Mais bon, ça fait quand même 4 ressources. C'est pas rien, 4 ressources. 4 ressources, c'est comme si vous veniez de buter un lion adulte. Vous imaginez? C'est comme si vous sortiez d'un showdown là. Donc c'est énorme. Allez. 4. Ouh, vous avez eu chaud. Vous avez eu chaud. Donc 4, c'est le papa qui vient. On commence le shutdown immédiatement. Donc, y a pas d'enragé. Voilà, c'est le standard. Donc là, bah, fin de la phase. C'est rapide, hein. Fin de l'événement. Et ben, tout ça pour ça. J'ai mis 1 heure de mise en place juste pour ça. Bah, dis donc. Hop, on enlève tout. Et on y va pour le shutdown. Donc, comme d'habitude, on va faire la mise en place. On va faire la mise en place, du coup. Hop là. On va enlever le plateau. Hop là. Voilà. Les dés. Voilà. Et donc ça, c'est bon. Le papa vient et vous commencez le shutdown immédiatement. Allez, on y va pour la mise en place. On va regarder au niveau du deck du lion, parce qu'évidemment, je ne connais pas par cœur. Donc, on va regarder ensemble. Pour ceux qui ne souhaitent pas regarder la mise en place, parce qu'ils n'en ont rien à secouer, ben, je vous invite à directement aller passer au shutdown. Donc, ça sera la prochaine vidéo, certainement. Donc, le lion, c'est 179. Voilà, le lion. Level 1, c'est ce que vous m'aviez dit. Donc, 7B. Alors, je vais récupérer toutes les cartes. Donc, toutes les cartes sont ici. Alors, ça, c'est les HL. Ça, c'est les ressources. Ça, c'est les IR. Donc, il faut les trier déjà. Donc, B, A, B, A, S, A, L, L, B, 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 B. Hop. Voilà. B, B, S.
Hop, A et B. Voilà. Donc L et S, on n'en a pas besoin pour ce niveau-là. Et B, il y en a 7. Donc je mélange. Il y en a 7. Oh, le pauvre lionceau, vous l'avez défoncé, quoi. Et bon, en même temps, vu les ressources, ça valait le coup, je pense, hein. Oh, oups, pardon. Il me semble que ça valait le coup quand même, hein, vu les ressources. Allez, 7, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, on enlève, on n'a pas besoin. Ça, on n'en a pas besoin. Et au niveau des A, il y en a 3. Donc, on mélange. Attention, donc là, c'est pas l'antilope, hein, c'est pas la même, hein. Ce qui est bien, c'est qu'on a eu pas mal de ressources déjà. Ça, c'est plutôt sympa. Allez, je coupe. Hop. 3. 1, 2, 3. Voilà. Évidemment, il faut tout remélanger. Ça, c'est les lions ressources. Les HL, il faut les mélanger. Ça, c'est la carte du White Lion. Donc, on mélange l'IA. Voilà. On mélange bien. Donc 7, 8, 9, 10, il a 11 PV du coup. Bon là, vous avez pas mal de survie. Il y a Celo qui... Il y a Celo avec vous. Donc franchement, normalement, ça devrait bien se passer. Surtout Celo en fait, vu qu'elle fait que des critiques. Avec son arme, double dégâts. Ouais, franchement, ça devrait bien se passer normalement, hein. Allez. Donc ça, c'est bon pour l'IA. Les HL, je les mélange. Donc dedans, il y a un trap normalement. La dernière fois, on l'a tué en 3 tours, le lion. Donc c'est possible que... Bon, on avait une team un peu plus costaude, je vous l'accorde. Mais là, on a un peu plus de stuff ou pas? Pof, non, pareil, en termes de... Ouais, pareil, à peu près en termes de dégâts. C'est vraiment Celo qui peut... Celo, franchement, si elle a un petit peu de chance au dé, elle peut faire... Elle peut le toucher en un tour 6 fois. Vous imaginez? Pourquoi 6 fois? Parce que son arme lui propose 2 dés de speed, plus 1 de speed avec sa stat, ça fait 3 speed, d'accord? Donc 3 speed. Donc première attaque, si elle fait 3 touches et 3 blessures, bah, elle touche 3 fois. Et deuxième attaque avec la surge, si elle peut dépenser un de survie, ça fait 6. Si elle fait un sans faute, ça fait 6 sur le lion. 6 sur 11, hein. Vous imaginez? En un tour de jeu, elle pourrait lui enlever 6 HP. Si Pierre-Yves fait la même chose, Pierre-Yves peut enlever 4 blessures, ça fait qu'à eux deux, s'ils ont 100% de réussite, si c'est 4-10, il reste 1 PV au lion. Vous imaginez? En un tour de jeu. Bon, évidemment, ça n'arrivera pas. Mais potentiellement, avec un petit peu de chance au dé, un petit peu de réussite, ben, vous pouvez pratiquement le one-shot, le lion. Avec un peu de réussite, évidemment. Et ensuite, on fait ça. Alors, je vais aller chercher le truc. Voilà. On va encore en avoir besoin du livre. Donc, les HL. Ici, iCard. Ici, la carte du lion. Bon, ici. Voilà. Ça, on décale. Ok. Et ensuite, on nous dit qu'il y a un Tel Grace, donc 2 cartes. Alors, terrain. Les cartes terrain sont ici. Donc, Tel Grace, terrain card. Ici. Donc, il y a une carte. Ok. Il y a 2 random terrain card. Donc, je vais les piocher. Je mélange. 2 random terrain card. Ok. Et on va pouvoir faire la mise en place, placer tout ce qu'il y a à placer. Sachant qu'ici, on gagne plus de d'évasion et que la plupart d'entre vous avez déjà 2. Ce qui fait que vous allez avoir plus 4 si vous êtes là-dedans. Donc, c'est quand même assez fort, hein. Assez badass, comme on dit. Allez, je coupe, j'en prends 2. Une, 2. Voilà, ça on en a plus besoin. Enfin, on en a plus besoin. Les survivants, ils sont à 6, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6, ouais, c'est ça, ils sont à 6. En fait, ils sont à 6 tout autour, les survivants. Pour info. Ok.
Alors, les terrains, on a eu quoi? Oh là là, on a eu le Deed Monster. Oh là là, ça veut dire que c'est vous qui commencez, je crois. Oh là là, si le Deed Monster est pioché durant le shutdown setup, les survivants peuvent démarrer le shutdown n'importe où sur le shutdown board et les survivants peuvent démarrer le combat. Mais là là, c'est tellement fort. Oh là là, on a de la chance, il n'y a qu'une carte comme ça hein, dans le paquet. Regardez tout ce qu'il y a. Il y a tout ça. Il y a tout ça en terrain. Ok? Il y a tout ça, je vous montre. D'accord, il y en a quand même pas mal. Il n'y a qu'une seule carte comme ça. Et c'est la deuxième fois qu'on la pioche. Je pense que c'est Celo qui nous porte chance. Pas possible autrement. Débris, je sais pas trop c'est quoi. Bon, on va regarder pour en faire la mise en place, mais en tout cas, c'est nous qui commençons. Donc, vous doutez bien qu'il y en a déjà deux qui vont commencer là. Et vous vous doutez bien qu'il y aura Celo et Pierre-Yves, les deux plus forts qui vont direct le dépouiller. Et puis les deux derrière, les deux vont aller là, hein, clairement, hein. Les deux vont aller là. Comme ça, Celo attaque, elle le défonce, elle bouge. Pierre-Yves attaque, il le défonce, il bouge. Les deux derrière bougent et le défoncent. Ah, à la limite, faut peut-être faire l'inverse. Pour que les deux, vu que Pierre-Yves il a pas d'armure, vaut mieux qu'il reste derrière. Hein. Après, vous allez me dire, ouais, mais s'il a des réactions. Ouais, c'est vrai ça. S'il a des réactions, c'est vrai ça. Mhm. Ouais, ou peut-être mieux commencer par Celo, non? Je sais pas, je me tâte. Ouais, non, on va pas prendre de risque. Peut-être mieux commencer par Celo, Pierre-Yves. Et derrière les deux là. Faut remarque, je suis même pas obligé de les mettre. Je peux les mettre là, hein. Comme ça, s'il a une réaction et qu'il recule ou qu'il fonce dans le lard, ben, il n'y a pas de collision avec les deux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je peux même les mettre là, hein, à la rigueur. Il n'y a pas de problème, hein. Parce que de toute façon, après, ouais, faut pas. Ah non, je peux pas parce que faut pas que ça les bloque pour partir. Donc peut-être mieux que je les mette là. Comme ça, ils vont pas être bloqués. Voilà. Donc je vais chercher tous les éléments 3D et je reviens. Alors, les deux Tail Grace. Donc pour pouvoir les positionner, on nous dit qu'il faut qu'ils soient à 4 espaces de distance, sachant que quand on est dedans, on gagne plus 2 évasions. Donc à la rigueur, on pourrait en mettre un bah, là où commencent les deux ici, par exemple. Et puis lui, à 4 espaces. 1, 2, 3, 4. Genre là, comme ça. Ou alors 1, 2, 3, 4. Là. Ouais, y a pas. C'est pareil, hein. Là, je suis à 5. Si je mets là, 1, 2, 3, 4. Je sais pas comment faut compter, peut-être plus comme ça. Ok. Et puis, donc ça, ok. Donc ce qui fait qu'on gagne 2 d'évasion dedans, donc c'est très fort. C'est nous qui commençons, donc ça c'est bien. Et puis, le Deed Monster. On le met adjacent au monstre parce qu'il est en train de manger, en fait. Donc, on va le mettre devant, comme la dernière fois. On n'est pas obligé, hein. Faut juste qu'il soit adjacent au monstre, hein. Donc on pourrait très bien le mettre là aussi, hein. Ça marche, hein. C'est pas forcément obligé qu'on le mette devant, hein. Clairement. Alors on nous dit qu'on peut, lui, le fouiller, entre guillemets, et on roule un des 10. Donc on peut être adjacent. Donc par exemple, elle pourrait le fouiller si je la mets là. Mais bon, mais elle attaque pas. Après, est-ce que c'est grave? À la rigueur, je vais la mettre là, comme ça, s'il y a un truc qui se passe mal, eh ben, elle peut fouiller. Et puis on a, donc ça c'est bon, et puis on a le débris. Donc le débris, c'est adjacent à n'importe quel bord. Ah ouais, c'est loin, oh. Donc ça, c'est ça les débris. C'est adjacent à n'importe quel bord, donc autant vous dire que c'est super loin. Donc bah écoutez, c'est loin, on va le mettre là, hein, adjacent à un bord. Voilà. Donc là, je suis à un bord, regardez. Ok, je le mets adjacent ici. Et pareil, ça c'est quelque chose qu'on peut fouiller. On roule un des 10. Sur un 1, on est KO. Sur un 2, 3, on trouve rien. Sur 4, 5, 6, on trouve une ressource.
Sur 7-9, on trouve un Bone Blade, donc c'est une arme. Sur 7-9. Et sur 10+, on trouve une arme, une Scrap Sword. Sur 10+. Et si jamais on avait le Scavenger Kit, on ajoutait plus 3 résultats. Ce qui était intéressant, mais bon là c'est pas le cas. Mais je sais pas si on va le fouiller en toute honnêteté. Voilà pour les terrains. Je sais pas ce que c'est enragé. Je suis en train de penser à enragé là. Tout à l'heure la carte enragée, je sais pas ça fait quoi. Bah voilà pour la mise en place. Je pense qu'on est pas mal. Il y a deux personnages derrière potentiels. Il y a Jute qui est là, qui est prête à fouiller si besoin, sachant qu'en plus ça va pouvoir fouiller en dépensant un de survie, puisque pour fouiller, c'est par exemple pour fouiller c'est le l'éclair, donc elle peut dépenser un de survie pour le faire. C'est un peu bête, mais elle peut le faire. Après, en même temps, Emma, on peut se dire, bah Emma, on la met ici, adjacent, comme ça elle fouille là. Mais bon, à gagner, il y a quoi ici en vrai? Il n'y a pas grand-chose, hein. Une basique ressource, sinon elle trouve rien, ou alors elle est KO. Parce que 7-9, bon, un Bone Blade, bon, c'est même pas ouf, un Bone Blade. Le plus intéressant, c'est vraiment le Scrap Sword. Et le Scrap Sword, c'est 10+, donc c'est chaud, quoi. Il y a une chance sur 10, il y a très peu de chances de réussir. Donc je sais pas si ça vaut le coup de perdre du temps à le faire. On verra si on contrôle le lion correctement, si on n'est pas trop en danger. Peut-être on l'enverra fouiller à la rigueur. Pour l'instant, on va essayer de se concentrer pour essayer de faire un maximum de dégâts au lion direct en arrivant. On arrive derrière lui, paf, on le pète direct. Enfin, on essaye en tout cas. Sinon, on peut monter dessus, il n'y a pas d'obstacle. Là, il n'y a pas d'obstacle, nulle part. Donc on peut passer dessus sans problème. Voilà, il n'y a pas de spécification. Bon bah comme la vidéo est très courte, puisque la chasse a été très courte en fin de compte, hein, bah, je pense que je vais la mettre à la suite de l'autre vidéo. Donc du coup, ben ouais, je vais la mettre à la suite, comme ça vous verrez tout en même temps. Voilà. Donc on se retrouve très bientôt pour l'affrontement. En attendant... Ah, attendez, j'ai oublié un truc. En attendant, j'ai oublié un truc. Pour Celo, ici, on n'oublie pas qu'elle a un Stone Nose. Donc le Stone Nose, c'est quand elle commence le Showdown, elle gagne un de survie et un d'insanité. Donc je vais les mettre tout de suite, avant d'oublier. Donc, Celo, un de survie, donc tu passes à 4. Voilà. Et tu passes à 6 en Brain. Voilà. Donc je te l'ai mis par rapport à ton stuff, hein. Donc par rapport à son Stone Nose que tu avais. Ok? Voilà, comme ça j'oublie pas. Et sinon, voilà. Et donc là on est prêt. On est prêt. Allez, donc on se retrouve très bientôt pour l'affrontement. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas à jouer à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.